La douceur de vivre à la française, direction Moret-sur-Loing, ville qui a inventé le sucre d'orge au XVIIe siècle. Une cité médiévale à la frontière entre la Champagne et la Bourgogne et qui concentre à peu près tout ce qu'on aime. Visite signée Delphine Sidbon et Alix Ponsard. À 1h30 de Paris, la paisible ville de Moret-sur-Loing a toujours exercé un charme fou sur ses habitants. Un endroit où il faut venir pour profiter du soleil, avoir un petit air frais. Avec les petits canards, les petits oies là. Au 19e siècle déjà, le peintre Alfred Sisley immortalise sa ville sous toutes les lumières. Jamais lassé de son pont, de son église, de ses maisons à colombages et surtout de sa rivière, le Loing. Pour commencer notre week-end, entrons dans ce qui ressemble à une maison en pain d'épices. Ici est né le sucre d'orge. Depuis 3 siècles, ce petit bâton a le même goût grâce à une recette immuable, de l'eau, du sucre et une décoction d'orge. Ça donne un goût un petit peu caramélisé, un petit peu un goût de miel presque. Les mêmes gestes aussi depuis 1638, même si aujourd'hui ce ne sont plus les religieuses de Moret qui s'y collent, mais Jonathan et Adrien. Il faut les casser en fait, un par un. Une fierté locale, vendue 1,50 €. D'ailleurs, dans la boutique, on nous glisse un conseil, allez voir Laurent dans sa fromagerie. Il prépare et vend un fromage absolument unique en France. C'est un fromage de vache au lait cru, enrichi en crème. Et comme c'était pas assez gourmand, j'ai rajouté une petite surprise à l'intérieur. Devinez laquelle? Si, c'est bien ça. Et là, je vais mélanger mes éclats de sucre d'orge avec cette crème. Laurent entartine généreusement l'intérieur de son fromage. Et après quelques jours d'affinage, verdict. C'est rond. C'est rond, sucré salé. C'est étonnant. Je le ramenais pour nos chefs. Un autre incontournable du coin se situe dans la ville juste à côté, Thomery. Ici a habité Rosa Bonheur, célébrissime peintre du 19e siècle, dont les toiles ont été les premières à faire flamber le marché de l'art. Ah, c'était même une rockstar, on pourrait dire. D'ailleurs, si elle vient s'installer ici à Thomery, c'est parce qu'à Paris, elle est devenue tellement célèbre, une espèce de petit phénomène de foire, qu'en fait, les gens rentrent par effraction dans son atelier pour la voir. Son motif préféré est de loin les animaux. Ce cheval-là, il est absolument extraordinaire. Qui vivait en liberté sur son vaste domaine. Chevaux, cerfs, chevreuils et même Fatma, sa lionne. Comme une grande bande d'amis qu'elle empaillait une fois décédée pour les avoir toujours avec elle. En 2017, Catherine Brault rachète ce château pour en faire un musée. Alors là, je vais vous montrer peut-être la plus grande découverte qu'on ait fait dans les greniers. C'est une chance folle. C'est vraiment le petit coup de main que Rosa Bonheur a voulu nous donner. Sur le sol du grenier, ce qui semblait être une sorte de bâche à mettre aux ordures est en fait la première version du marché aux chevaux, la peinture la plus célèbre de Rosa Bonheur. Et aujourd'hui encore, l'une des œuvres les plus vues au Metropolitan Museum de New York. Là où nous décidons de passer la nuit, point de lion dans le jardin, juste Obi, un gentil labrador, gardien de cette étonnante bâtisse où il est possible de dormir, le donjon de Moret-sur-Loing. Delphine ? Absolument, enchantée. Ravi de vous accueillir au donjon. C'est pas commun ça comme habitation. Ben non, c'est effectivement un édifice un petit peu rare en région parisienne. Hein. On n'en trouve pas beaucoup comme ça à 100 km à la ronde. Demeure des rois au Moyen-Âge, à la Révolution française, le donjon est pris pour cible. Ça a été incendié, il a été brûlé, le toit a disparu, les étages ont brûlé, sont écroulés et c'est resté une ruine jusqu'en 1880. Année où son aïeul rachète l'édifice et le rénove pour y habiter. Aujourd'hui, quand Bruno ne profite pas du lieu avec sa famille,
ils louent des chambres aux touristes. Cette grande salle, aujourd'hui, on ne s'en sert pas à titre privé, elle sert surtout pour des événements, des dîners de famille ou des tournages. Donc c'est pas là où vous dormez, hein, Delphine, c'est pas le petit lit à baldaquin qui est là-bas quand même. Pour une chambre effectivement plus confortable, comptez minimum 150 € la nuit. Mais il n'est pas encore temps de nous endormir en douce compagnie. La soirée parfaite se trouve au bord de la Seine, à 20 minutes en voiture. Dans la petite commune de Saint-Mauro, il y a 4 ans, avec 2 amis d'enfance, Thomas rachète cette buvette historique dans la région. En fait, c'est un lieu qu'on a toujours connu gamin parce qu'en fait, on a grandi ici. C'est un lieu qui a toujours été très vivant, etc. Mais il y avait quand même besoin de remettre un petit coup de modernité. On vient ici en famille ou entre amis, déguster des plats faits maison à prix très correct et surtout, profiter des concerts ou d'une scène ouverte comme ce soir-là. Le feeling passe pour un bœuf entre Artus, 16 ans, et Bobby, 75. Il y a tous les musiciens du coin qui se retrouvent ici. Et ce lieu est un peu à la naissance de plein de groupes. Et c'est pas un problème de génération, tu vois. C'est un problème de passion au niveau de la musique dans ce bel environnement qui nous inspire. Le lendemain, nous enfilons nos chaussures de randonnée pour qu'une autre musique résonne à nos oreilles. Dans la forêt de Fontainebleau, toute proche, nous nous lançons dans une balade assez singulière. On va faire un bain de forêt, on va pratiquer une activité qui est très relaxante, on se détend, on laisse aller. Claude, notre guide, a travaillé 40 ans pour l'Office national des forêts. Il nous l'assure, certaines molécules dégagées par les arbres ont le pouvoir de faire baisser notre niveau de stress. On ne sort jamais d'une forêt comme on y est entré. Première consigne, marcher lentement. En regardant ce qui se passe autour de soi, en écoutant, en prenant toutes les petites odeurs qui vont circuler. Là, on va s'arrêter au pied de cet arbre. La communion peut commencer. Les jambes écartées, voilà, bien stables sur les pieds de façon à pas de problème. Là, vous prenez l'arbre dans vos mains, vous appuyez contre l'arbre, et là, vous êtes au contact d'un être vivant. Ah, mon portable sonne, l'horreur. Pardon. Ça, par exemple, c'est impossible en bord de forêt. Ça, c'est là j'ai fait un impair. En plus, c'est un spam. Les tentatives ultérieures seront plus fructueuses. Des personnes qui me font confiance, j'ai à peu près entre 75 et 80% des gens qui s'endorment au pied d'un arbre. Pour cette activité, comptez 20 € pour 2h30 de balade en petit groupe, encadré par Claude. De notre côté, on vous le promet, nous nous sommes vraiment sentis ressourcés en sortant de cette forêt et de ce si joli week-end.